Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré que nous débutons par cette image de notre confrère de la radio et télévision Bonferré, Baba Alpha, qui est toujours de l'autre côté de la prison civile de Niamey, ainsi que de son père. Une pensée positive à eux depuis l'autre côté de la prison civile de Niamey. Cela dit, Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, s'est éteint ce samedi à Paris où, selon certaines sources, il est donc en convalescence. Homme politique, Salif Diallo a été un acteur de la gouvernance de Blaise Compaoré avant de changer de veste. Salif Diallo est aussi connu dans la politique intérieure du Niger. Balima Brema nous dit plus ça. Membre de l'international socialiste, Salif Diallo est un ami du PNDS et de son ancien président Issoufou Mamadou, dont il devient un de ses conseillers au cours de son premier mandat. Fin négociateur, on l'accuse à tort ou à raison d'avoir joué un grand rôle dans le rapprochement entre le MNSD et le PNDS dans le second mandat. Sur le plan économique, compte tenu de ses relations avec les autorités nigériennes, Salif Diallo participe à la création d'une société de télécommunications et bénéficie du marché de contrôle des appels téléphoniques. L'affaire crée le buzz dans les médias nigériens puisque des incompréhensions sont apparues dans l'exécution du projet et prend le nom de Moukiri Gates. Salif Diallo tire sa révérence à un moment où le Burkina Faso a tant besoin de lui. Militant estudiantin des années 80, il rejoint le gouvernement de Blaise Compaoré quelques années seulement après sa prise de pouvoir. Ambitieux, Salif Diallo quitte la BAC du CDP, le parti de Blaise Compaoré, et avec quelques amis, il crée le parti, le MPP. À la faveur de la révolution du 30 et 31 octobre 2014, ayant vu le départ de Blaise Compaoré et des élections qui s'en ont suivi, il devient président de l'Assemblée nationale. Aussitôt sa mort annoncée, les hommages se sont succédés sur les réseaux sociaux. En vacances dans son village natal, Issoufou Mamadou écrit sur Twitter: « C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de mon frère et ami Salif Diallo. Je présente en cette circonstance douloureuse, au nom du peuple nigérien et à mon nom, nos condoléances les plus attristées. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Salif Diallo, a écrit pour sa part Rochmar Christian Kaboré, le président burkinabé, sur son compte Twitter. Salif Diallo, du haut de sa soixantaine, part avec un grand pan dans l'histoire politique récente du Burkina Faso. Qui sera le président de l'Assemblée nationale? La loi burkinabé stipule qu'en cas de vacances de la présidence de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, l'Assemblée nationale élit un nouveau président dans les 15 jours qui suivent la vacance, si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit. Ici à Niamey, ouverture ce matin les assises du 4e congrès ordinaire de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Un congrès qui sera sanctionné demain par l'élection des nouveaux bureaux. Et c'est le président d'honneur Cheikh Bourema Daouda qui a présidé la cérémonie d'ouverture. C'était ce matin au centre de l'EMIG de Niamey. D'autres précisions dans ce reportage. Sur convocation du bureau sortant de l'Association des étudiants musulmans du Niger, toutes les délégations des sections du pays, instituts et grandes écoles des universités ont répondu présents aux assises du 4e congrès de la dite association, placée sous le thème central « Participation de l'Association des étudiants musulmans du Niger dans la promotion d'une citoyenneté responsable ». Un congrès, en plus d'être une tradition, voire une exigence associative, représente pour une structure comme la nôtre le temps d'une oxygénation après un parcours essoufflant. Je suis navré que celui-ci soit le dernier auquel je vais assister en qualité de président du bureau exécutif national, non pas parce que je doute de la capacité de mon successeur à savoir produire ces joyaux qu'Allah nous a offerts, mais parce que c'est une aventure extraordinaire qui fait appel au don du soi au service des autres et de la communauté. Quoi qu'il en soit, je garde le précieux souvenir d'un militantisme collectif qui n'aurait pas été possible et surtout constructif sans la pleine participation des différentes équipes avec lesquelles j'ai travaillé durant tous mes mandats. Je suis pleinement conscient de laisser encore sur le terrain des équipes motivées qui, au fil des années,
ont su parfaitement épouser et démocratiser la vision de l'Amen tout autour d'elle. Ainsi, aussi longtemps qu'on restera cramponné à l'anse d'Allah et qu'on ne cesse jamais de placer notre confiance en lui, rien ne sera insurmontable pour notre organisation. Adamou Djiwa, pour sa part, a situé l'importance du thème choisi, mais également faire la présentation de sa structure. Le GEMAO a été créé en juillet 1993 à Orodara, au Burkina Faso, avec entre autres objectifs d'entreprendre des actions civiques, citoyennes et humanitaires, à travers une unité d'action à même d'accompagner l'intégration islamique, gage de la réunification de la Oumma à l'échelle régionale. C'est dire que le thème central du présent congrès s'inscrit dans la vision globale de l'organisation présente dans 8 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Bien entendu, avec 5 associations membres, le Niger est le pays le plus représenté. Distingués invités, mesdames et messieurs, les défis liés à l'émergence d'une jeunesse empreinte des valeurs de citoyenneté, comme décrit et défini par le président dans ses propos. Donc, ces valeurs de citoyenneté responsables dans notre pays, qui est encore à la petite école en matière de gouvernance sociale, culturelle, économique et politique, ces défis, disais-je, ne peuvent être relevés qu'avec la conjugaison des efforts de toutes les forces vives, dont les organisations islamiques, dont la vocation concerne non seulement le fait religieux, mais aussi la vie quotidienne, comme cela a été décrit à travers les actions portées par l'AEMN. Le président d'honneur de l'Association des étudiants musulmans du Niger, Cheikh Bourem Daouda, en ouvrant les travaux, a rappelé le caractère important de ce congrès pour la dite association. Le thème de ce 4e congrès va vous permettre d'être présent sur tous les terrains sur lesquels les musulmans sont appelés à affirmer leur identité, leur participation sociale, économique, politique, culturelle et religieuse, en un mot, à assumer leur rôle de citoyen à part entière et non entièrement à part. Pour terminer, je voudrais vous demander de réfléchir sur cette citation de Martin Luther King qui a dit « Pour avoir un sens, la religion doit être tournée vers l'action sociale et revêtir une signification pour notre vie quotidienne. » Au cours de ces assises censées durer 2 jours, les quelques 100 participants auront à revisiter les textes et règlements de l'association, faire le bilan moral et financier afin d'apporter des amendements sur le bon fonctionnement de l'association, mais également d'élire un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. Dans le secteur de l'éducation, le jury numéro 9 du BTS session en 2017 a délibéré cet après-midi les résultats du BTS pour son centre. C'est avec un taux de plus de 50%. Plus de précision dans ce reportage signé la télévision d'affaires. Près de 2 semaines après les épreuves écrites des examens du brevet de technicien BTS d'État session 2017, seuls quelques jurys de Niamey ont commencé à délibérer les premiers résultats de ces examens. Ici, au jury numéro 9, logé au lycée municipal, après délibération, le président du jury se réjouit du taux de réussite ainsi que de la bonne tenue de ces examens. Nous venons de délibérer, comme vous l'avez constaté. Nous avons un effectif de 420 candidats. Sur les 420 candidats, nous avons eu 203 admis, soit un taux d'admission de 54,42%, pour ne pas dire 55%. Donc on peut s'en féliciter. C'est un plus par rapport à l'année dernière. Nous avons enregistré un taux de 45%. C'est très bien déroulé. Vous voyez les
la délibération a eu lieu en présence des correcteurs. Nous avons remis à tous les correcteurs leurs copies et nous avons procédé à une vérification avec les correcteurs. Bien avant la vérification avec les correcteurs, il y a eu des vérifications au niveau du secrétariat, au niveau des superviseurs et même au niveau du président du jury. Et Dieu merci, c'est le couronnement de cette organisation qui nous a amené aujourd'hui à des résultats très satisfaisants. Ces premiers résultats tombés à compte-gouttes au jury numéro 9 vont se poursuivre dans les autres jurys de Niamey tout au long de ce week-end. Bonne nouvelle donc pour le centre polytechnique agricole Maga Isaka qui est classé cette année parmi les meilleurs établissements privés de la place suite au taux de réussite obtenu mais également de la qualité de l'enseignement à dispenser. Ce classement a été donc fait par le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique, le RJPCI Niger, dont l'événement de remise de ces distinctions aura lieu, Inch'Allah, ce 25 août 2017 à Niamey. Je propose donc de suivre cet élément en ce qui concerne le centre polytechnique agricole Maga Isaka. Il est créé au Niger, plus précisément à Niamey, un institut de haut niveau dénommé Institut Polytechnique Maga Isaka IPMI, qui a pour vocation depuis sa création la formation des jeunes filles et garçons dans les domaines des sciences, technologies et des métiers de l'agriculture, de l'environnement ainsi que de l'élevage. Dans sa vocation globale depuis sa création à ce jour, l'IPMI aide véritablement et incontestablement ses élèves et étudiants à passer sans aucune difficulté les examens professionnels d'État, tels que le BTS d'État, le bac professionnel et le BP. L'Institut Polytechnique Maga Isaka comprend 2 cycles en termes de formation, un cycle supérieur et moyen. Le cycle supérieur prépare au diplôme national, le BTS, et forme ses étudiants dans plusieurs filières. Nous avons une histoire de 4 ans, en fait, le processus de formation tel qu'il se fait actuellement au niveau de l'Institut, à 4 ans, avec donc plusieurs phases. L'Institut Polytechnique Maga Isaka, qui vient en fait donc de naître, est constitué en réalité de 2 établissements. Un premier établissement qui est le lycée agricole Maga Isaka, et dont la création et l'ouverture ont été autorisées depuis 2013 par le ministère des enseignements professionnels, et qui ferme donc des titulaires qui forment les jeunes à la préparation du BEP et du bac professionnel, qui sont des examens nationaux dans le domaine agricole. Et nous avons donc depuis également à partir de 2016 ouvert un 2e établissement qui est donc l'Institut supérieur d'agriculture et de technologie Maga Isaka également, dont la création et l'ouverture ont été autorisées par le ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation, de la recherche et de l'innovation technologique. Et cet institut est en charge de préparer les jeunes aux examens du BTS d'État. S'agissant de la formation du cycle moyen, le lycée agricole Maga Isaka prépare ses élèves à passer les examens nationaux, en particulier le bac pro et le BEP agricole. En témoigne d'ailleurs l'organisation et la bonne tenue de ces examens de cette année édition 2017, au cas organisé par le lycée agricole Maga Isaka en collaboration avec le ministère en charge de l'enseignement professionnel et technique, occasionnant ainsi un taux de réussite excellent. Pensons que les résultats sont satisfaisants dans la mesure où sur les 13 candidats, nous avons 10 qui ont été reçus, 3 qui ont été malheureusement recalés pour insuffisance de notes. Donc ça fait quand même un pourcentage de près de 70%. C'est assez acceptable donc cette formation.
Nous avons en théorie la possibilité d'ouvrir au fur et à mesure toutes les filières qui sont liées aux sciences agronomiques et technologiques. Et ces filières sont très nombreuses et très diversifiées. Mais pour l'instant, nous avons la filière environnement et halieutique, c'est-à-dire que ce que les gens appellent communément eau et forêt, qui vient compléter en fait l'établissement de ce que le lycée agricole de Terra et d'autres instituts de formation font. Le lycée agricole de Terra organise donc les options agriculture et élevage. Nous venons compléter avec l'option environnement et halieutique. Bien sûr, notre établissement, nous sommes appelés également à ouvrir donc les autres filières, agriculture, élevage, génie rural, transformation, technologie alimentaire, au fur et à mesure donc de la demande. Et nous recevons comme donc élèves pour le lycée des élèves titulaires du BEPC, boursiers ou non boursiers, qui viennent donc qui sont soit orientés ou bien qui viennent s'inscrire de manière individuelle. Nous pouvons recevoir également pour la préparation au bac des élèves qui ont le BEP, qui viennent par exemple des établissements d'enseignement professionnel comme le centre de Kouartegui ou le centre de Tilaberi, qui ont fait juste le BEP. On peut les recevoir pour pouvoir donc les former pour le bac. À l'Institut Polytechnique Maga Isaka, c'est un cycle de formation qualifiante combinant des cours théoriques, des travaux pratiques et des recherches professionnelles. Au niveau moyen, le cycle de formation qualifiante est ouvert à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances et compétences dans un domaine spécifique. Les sessions de formation sont également programmées selon les demandes enregistrées. Aussi, la formation sera sanctionnée par des certificats de spécialisation dont certains pourront être comptabilisés pour l'obtention des diplômes délivrés par l'Institut Polytechnique de Maga Isaka. Autre aspect de cette édition, ce 19 août 2017, est instaurée journée de mobilisation contre la France-Afrique dans les pays d'Afrique francophone. Ici au Niger, c'est le réseau panafricain pour le changement qui a organisé ce matin une série d'activités à l'espace francophone de Alternative Espace Citoyen. D'autres précisions avec Boubacar Amadou et Abdelassef. C'est par la projection d'un film documentaire retraçant les relations entre la France et les pays francophones africains qu'a débuté cette journée de mobilisation simultanée contre la France-Afrique au Niger. Organisée par le réseau panafricain pour le changement, cette journée sera mise à profit par ce groupe de jeunes volontaires nigériens d'informer et de sensibiliser la jeunesse nigérienne sur les avantages et inconvénients des relations France-Afrique de l'indépendance à nos jours. Les objectifs en question visés, c'est de faire comprendre, amener la jeunesse à un changement de mentalité, à leur faire montrer que ce n'est pas forcément nos parents politiciens les seuls à pouvoir savoir réellement les besoins que veut l'Afrique. Aujourd'hui, les parents, c'est vrai, les politiciens, ils sont là, sont en train de travailler, on ne peut pas le nier, mais quand même, eux, leur vision, c'est pour eux-mêmes. Mais la jeunesse en question est où dans tout ça? C'est l'objectif en question de ce rencontre d'aujourd'hui, amener la jeunesse à comprendre qu'il y a des gens qui sont engagés dans cette lutte-là pour reprendre réellement ce qui appartient à l'Afrique. Plusieurs activités seront au menu de cette journée. Aujourd'hui, nous avons prévu 2 activités. Une projection qui parle sur la France-Afrique, comment les relations entre la France et l'Afrique avaient commencé, comment ça a abouti, comment est-ce qu'à travers l'Afrique, la France s'est enrichie aujourd'hui
J'ai vu dans des documents où on me fait comprendre que la France n'a pratiquement rien. Pour montrer qu'il ne peut pas avoir une place proprement dite dans les grandes puissances. Maintenant, pour pouvoir avoir une place, il faut exploiter l'Afrique. Le second, nous aurons une conférence débat à partir de 15h dont le thème, le titre même, c'est la France-Afrique, qui va nous amener à exposer les contours de cette France-Afrique, savoir réellement ce qui est dedans et maintenant chercher à avoir des solutions, comment trouver des solutions et comment gérer l'Afrique nous-mêmes. À travers cette journée, le réseau panafricain pour le changement veut mobiliser la jeunesse nigérienne en particulier et l'Afrique francophone en général pour une indépendance totale de l'Afrique, la préservation des ressources internes et à l'intégrité des pays africains qui, malgré les indépendances proclamées depuis plus d'une cinquantaine d'années, restent sous l'emprise de la colonie française selon eux. Du sport dans cette édition, les anciens internationaux nigériens et joueurs de football se sont retrouvés cet après-midi au stade municipal de Niamey pour la 3e édition du tournoi de football des anciens du Sili FC. Le public a eu droit à de beaux jeux de Jacques-André, Hassan Hamidou, Bilali Douka, Ibrahim Tankari et bien d'autres. Au finish, c'est l'équipe de l'AFAN qui remporte la coupe devant celle de Sili FC2 en finale. Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrila. Le tournoi de football des anciens du Sili FC de cette année, la 3e édition du genre, a regroupé plusieurs anciens internationaux du Niger et des footballeurs qui ont fait leurs preuves. Jacques-André, Bilal Douka, Ibrahim Tankari, Hassan Hamidou pour ne citer que cela. Les organisateurs de ce tournoi se réjouissent de l'engouement que cela suscite au sein du public. L'objectif, il est simple, c'est de permettre à des gens qui... Certains ont commencé à jouer ensemble à l'âge de 13 ans, 12 ans. Certains depuis 1980, 81, 82. C'est beaucoup de générations. Et donc on a imaginé ce tournoi pour permettre aux gens de se retrouver, de rejouer ensemble. Et puis voilà, c'est plus des retrouvailles. Voilà. Parce que le foot nous a permis de tisser des liens. Il faut les pérenniser. Autrement, dans la vie, tout le monde est parti de son côté. Et puis vous pouvez passer à Niamey 3 ans, 4 ans, 5 ans sans retrouver d'autres avec lesquels vous avez eu des moments de vie. Donc c'est ça l'objectif du tournoi. Cette 3e édition du TEFAS, tournoi de football des anciens du Sili, en tout cas permet à ceux qui ont joué ensemble depuis un certain temps de se retrouver. Je vous assure que certains peuvent ne pas se revoir après cette édition. Il faut à la prochaine édition pour qu'ils se rencontrent. Donc nous pensons que cela en tout cas raffermit les relations entre les anciens joueurs et également les invités. C'est une initiative qui permet aux joueurs de la même génération, à des éléments d'équipe adverses dans le temps, qui se sont perdus de vue de se retrouver. Ils invitent d'ailleurs les initiateurs à beaucoup communiquer afin que le public se déplace au stade. C'est la première fois que moi je participe à ce tournoi. C'est vraiment bien de se retrouver entre anciens, mais seulement je préfère qu'il y ait encore une grande médiatisation pour qu'il y ait plus de monde, pour que les anciens supporters reviennent au stade et ça permettra vraiment encore un grand engouement du football. C'est que du plaisir et surtout se retrouver. Parce que maintenant, ça fait vraiment des années qu'il y a certains que je n'ai plus revus ici. Alors donc ça me fait beaucoup plaisir de les revoir. Une initiative vraiment à saluer. Parce que vraiment le fait de retrouver les anciens, parce qu'il y avait un moment, les anciens n'arrivent pas à se voir. Mais dès qu'on s'était retrouvés, chacun dit, mais alors, est-ce que tu es dans cette ville-là? Vraiment, c'est déjà bon. Le fait même que les anciens arrivent à se retrouver, si vraiment ce genre d'initiative peut continuer, vraiment, ça peut vraiment aider les anciens quand même à revenir et à aider les jeunes aussi à progresser dans le football. C'est des gens que j'ai perdu de vue depuis 30 ans, on va dire. J'en ai 45, donc... on a commencé à jouer au Sili à l'âge de 15-16 ans et on a grandi avec des grands frères, tout le monde a pris de l'âge. Ça fait plaisir de voir que les gens sont en bonne santé, surtout avec des
des ventres assez arrondis. Et sur le tournoi en tant que tel, en fait, c'est sa deuxième édition. Donc on a eu l'idée en 2015 et on a vu que c'était très intéressant de regrouper énormément de personnes. Et on a dit qu'on allait renouveler l'expérience. Et aujourd'hui, on a un engouement beaucoup plus grand qu'en 2015. On va essayer de perfectionner un peu encore l'organisation. Donc malheureusement, aujourd'hui, on perd en finale, mais ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est de retrouver tout ce dont on a perdu de vue. Ces anciens internationaux apprécient le niveau actuel du football nigérien et invitent la Fédération nigérienne de football et le ministère en charge des sports à s'impliquer davantage pour permettre à la discipline de se concurrencer au niveau mondial. L'objectif général, l'objectif essentiel, c'est quoi? C'est dans la durée. C'est plus facile d'atteindre le sommet que de s'y maintenir. On s'est qualifié une fois, on s'est qualifié encore des autres fois. Mais maintenant, quand on se qualifie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la grande question. Généralement, on revient bredouille. Alors, comment faire pour ne pas venir bredouille? Il y a des idées, il y a tellement de choses à faire. Moi, je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire. Et vous le voyez ici, si on peut organiser aujourd'hui ce tournoi, c'est parce que nous, on a pu bénéficier à notre époque des championnats minimes. Donc, c'est des gens qu'on connaît depuis minimes. On a grandi ensemble, minimes, cadets. Ça renforce les liens, même qu'on est adversaire. Ça reste. Et dans une équipe, quand vous bâtissez une équipe, quand vous voyez les grandes nations de football, ce n'est pas comme ça qu'on a... C'est pas d'un claquement de doigts qu'on a construit l'équipe, on est parti de la base. Je me rappelle qu'à mon école, on avait même le championnat scolaire. Maintenant, je ne sais même pas si ça existe encore. Donc, on doit retourner aux fondamentaux. Et je crois que les dirigeants de la FENIFOOT sont bien conscients, parce que c'est des gens intelligents. Donc maintenant, la question que je me pose, pourquoi on ne fait pas ça? C'est un grand plaisir pour moi quand même d'assister à un match de gala pour les anciens joueurs, compte tenu de nos camarades qui nous ont invités, Ibrahim Tankari et Mahmouda. Je suis vraiment très content. C'est ce que vraiment on devrait faire. Ça, c'est le grand retrouvail, quoi. Vraiment, ça me fait très plaisir. Mais vraiment, c'est ce qui nous manque ici au Niger, vraiment, c'est déplorable, quoi. Les anciens joueurs, on les a laissés, on les a laissés complètement. Moi, personnellement, moi, je ne parle même pas au terrain. Parce que je ne sais même pas pourquoi aller au terrain. Chercher quoi, hein? Dès mon blessure en Côte d'Ivoire, je n'ai bénéficié de rien pour le Niger. Je suis là. Actuellement, moi, je suis un taximan. Hein? J'ai joué plusieurs années. J'ai été meilleur joueur pendant 2 ans. J'ai été en équipe nationale aussi pendant 2 ans. J'ai eu le brassard de l'équipe nationale. Et chaque fois quand on sort, moi, je marque. Hein? C'est pas que je me jette des fleurs, c'est comme ça. Tout le monde le sait. Hein? Ok. Au terme de cette 3e édition du tournoi de football des anciens du Sili FC, c'est AFAN, Association des footballeurs amateurs du Niger, qui remporte la coupe en déclassant en finale l'équipe du Sili FC 2 buts à 0. Sili FC 1 se classe 3e après sa victoire 2 buts à 1 face à l'équipe de Zongo. Tout est bien qui finit bien et les organisateurs promettent d'innover à la prochaine édition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Très bonne réception. Au revoir.